Dans ce cours de topographie, on va parler des unités angulaires en topographie. Oui, c'est ce que nous allons parler dans cette vidéo. Quelles sont les unités angulaires les plus utilisées en topographie? Quelle est la différence entre eux et quelle est la relation entre ces unités? Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis Kamara Abdoulaye Moussa. Si c'est ta première fois de tomber sur ma vidéo, je suis géomètre topographe et fondateur de Noako Topo, la chaîne qui aide un maximum de personnes à s'améliorer en topographie. Alors, si c'est ta première fois, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Ça me ferait beaucoup plaisir et ça va beaucoup m'encourager encore à vous donner des vidéos. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Quelles sont les unités angulaires les plus utilisées en topographie? Les unités angulaires les plus utilisées en topographie, c'est le degré et le grade. Le degré et le grade sont les unités angulaires les plus utilisées en topographie. On les utilise pour mesurer les angles d'un terrain. Donc, une fois qu'on a cité les unités angulaires les plus utilisées en topographie, on va parler maintenant de la différence qui se trouve entre le degré et le grade. C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite sur notre papier. On se retrouve sur notre papier, je vais vous expliquer étape par étape. Let's go. Alors, j'ai fait ici un petit croquis pour vous et pour bien comprendre le dessin. Maintenant, si vous avez bien remarqué sur le terrain, nous avons ici 75 degrés. Vous avez mesuré l'angle au niveau du point C à partir de la lecture effectuée au niveau de A et de B. Et je vous ai appris comment calculer l'angle topographique. Et si tu n'as pas regardé la vidéo, j'ai déjà fait la vidéo. Si tu ne l'as pas regardé, je mettrai le lien de la vidéo dans la description et clique sur la vidéo et va regarder. Ici, je vais vous apprendre seulement comment convertir un angle de grade en degré ou un angle de degré en grade. Maintenant, comme nous avons ici 75 degrés, et on m'a dit de trouver le résultat en grade. Le résultat est déjà en degré, mais ils m'ont demandé de trouver le résultat en grade. Comment je dois faire? Avant de passer au niveau de la conversion, j'aimerais d'abord vous expliquer le tour complet en degrés, c'est 360. Et le tour complet en grade, c'est 400 grades. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que 360 degrés correspond à 400 grades. Et on peut aussi utiliser la moitié de 360 qui est 180 et aussi la moitié de 400 qui est 200. Maintenant, la relation qui se trouve entre le degré et le grade est que 180 degrés correspond à 200 grades. Maintenant, pour convertir un angle de degré en grade, on peut utiliser ça, cette relation, ou on peut utiliser ça aussi. Mais moi, je préfère qu'on utilise ça pour éviter les grands chiffres. Pour convertir 75 degrés en grade, qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer ici par la règle de 3, qui est très simple. Je dois dire, si 180 degrés correspond à 200 grades, ça c'est la relation que tout le monde doit utiliser pour faire la conversion. Si 180 degrés correspond à 200 grades, 75 degrés va correspondre à combien? Point d'interrogation, on ne connaît pas. Donc, on va essayer de déterminer ce point d'interrogation. Ce qui implique que on va tirer ce point d'interrogation. Le point d'interrogation est égal à 200 grades multiplié par 75 degrés sur 180 degrés. Et dans la division, les mêmes unités vont se simplifier. On aura le grade, c'est ce qu'on nous a demandé. Donc, au niveau du résultat, on va trouver le grade. On va vite calculer ça. Si nous calculons ça sur la calculatrice, on aura une valeur de 83,33 grades. Donc, le point d'interrogation a été déterminé. Qu'est-ce que cela veut dire? Les 75 degrés qu'on avait calculés ici correspondent à 83,33 grades. C'est ce que cela veut dire. Maintenant, dans le deuxième cas, si toutefois on a fait les mesures en grades, mais on nous a demandé de faire les calculs, c'est-à-dire de trouver les résultats en degrés, comment on doit faire?
c'est presque la même chose, mais il y a une petite partie que je veux vous signaler. Il faut faire très attention. Et suis jusqu'à la fin parce que j'ai une question pour toi à la fin de la vidéo. Tu vas mettre la réponse en commentaire. Si j'ai 90 grades ici, on m'a dit de trouver un degré, comment je dois faire? Je dois dire, toujours utiliser la relation si 180 degrés correspond à 200 grades, 90 grades doit être par là. Il faut faire très attention. Correspond au point d'interrogation. On ne connaît pas. Si vous avez bien remarqué au niveau d'ici, 75 était ici en bas de 180. Mais cette fois-ci, c'est pas ici, c'est ici. Pourquoi? Parce que c'est le degré qu'on cherche. On connaît déjà le grade, on veut convertir en degré. Il faut faire très attention. Maintenant, on va tirer la valeur on va essayer de déterminer le point d'interrogation. Le point d'interrogation est égal à 180 fois 90 grades divisé par 200 grades. En division, les mêmes unités vont se simplifier. Maintenant, si vous calculez ça, on aura après les calculs, on aura une valeur de 81 degrés. Donc, 90 grades correspond à 81 degrés. Alors, un petit exercice pour vous. Dites-moi en commentaire, 120 degrés correspond à combien de grades? La réponse en commentaire. Merci, on se reprend la vidéo prochaine. C'était Noah Kotopo. Comme vous le savez déjà, ici, on ne grandit pas seul, on grandit ensemble.